Il y a des textes qui sont très très proches de votre vie, ou en tout cas on peut l'imaginer. D'autres qui sont beaucoup plus distanciés, avec des elles ou un tu dans un des textes. C'est des textes qui interrogent ces fantômes, ces présences-absences qui nous hantent, les non-dits, l'enfance, les rêves, la mort, la trahison, je vous cite. Et vous écrivez dans Petit éloge des fantômes, dans le texte introductif, que vous l'avez écrit dans un moment où justement vous aviez l'impression d'être parmi vos fantômes. Et j'ai l'impression que Tropique de la violence aussi, c'est un peu ça. C'est un livre de fantômes, tout Oui. à fait. D'ailleurs, il y a 2 fantômes dans le livre. Je n'ai pas la présomption de dire la vérité, parce que les vérités sont multiples. Je suis sûre que beaucoup de Mahorais qui diront mais c'est pas vrai, on n'est pas comme ça, et d'autres qui diront c'est pas assez comme ça. Mais je voulais être sincère. Et j'avais la certitude que je ne pourrais être sincère sur Mayotte que si j'intégrais les morts, que si j'intégrais les fantômes. C'est quelque chose qui est palpable quand vous allez à Mayotte. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a beaucoup de morts dans le lagon, ou c'est parce que c'est une tradition animiste, ou c'est parce que ce pays est pétri de superstitions. Mais il y a quelque chose de l'ordre de la présence autre que celle qu'on voit. Enfin, moi, je l'ai ressentie en tout cas. Et justement, dans le Petit éloge des fantômes, vous écrivez sur alors vos fantômes ou d'autres fantômes, en tout cas ces êtres qui peuvent nous hanter ou ces situations qui nous hantent, parce que c'est pas que... Parfois ce sont des êtres liés à des moments, mais j'ai eu l'impression que ce livre, vous l'aviez écrit comme un presque... Enfin, je sais pas pourquoi je dis presque, parce que pour moi c'est pleinement un recueil de nouvelles, de récits, et que ça part du plus intime pour petit à petit aller vers la fiction, ou en tout cas vers une plus grande fictionnalisation peut-être de quelque chose que vous aviez vécu. Oui, c'est ça? C'est oui. exactement ça. C'est exactement ça. Je n'ai jamais... c'est un exercice qui est plus compliqué qu'il n'y paraît, le petit éloge, parce qu'il faut rester dans un cadre, etc. C'est moi qui ai proposé les fantômes. J'écrivais Tropique de la violence. Il m'était arrivé certaines choses et j'avais envie de parler de mes grands-parents. Et c'est le premier texte. Oui. Et je me suis rendu compte, aller sur mes grands-parents, c'est quelque chose que je veux faire depuis très longtemps et que je n'y arrive pas. Et je me suis dit, c'est peut-être le lieu. C'est un livre que j'ai écrit en parallèle avec Tropique de la violence. Et comment dire, je me rendais compte que la forme de ce roman-là a parfois a chointé de l'autre côté. Il y a une forme extrêmement simple et extrêmement brute parfois. Et je me suis rendu compte que pour parler de mes fantômes, en tout cas personnels, je ne pouvais utiliser que ça. Et qu'après, en effet, je suis allée dans le tu, dans le elle pour être plus fictionnelle. Mais vous avez, comment on dit en anglais, nailed it. Vous avez mis le doigt dessus. D'accord. Mieux que moi. Non, mais parce qu'en fait, ce qui est aussi très frappant dans ce texte sur vos grands-parents, vous dites ils sont mes premiers fantômes, et c'est un texte dans lequel à la fois vous parlez d'une histoire disparue, d'une histoire que vous tentez de retrouver, une histoire qui est disparue d'abord parce qu'elle est plus lointaine, enfin évidemment on revient au début du siècle, et puis c'est une histoire orale qui a été transmise et en même temps sans être totalement racontée, donc il y a énormément de blanc dans cette histoire. Et en même temps, vous avez écrit un roman qui est proche de cette histoire-là, mais c'est pas l'histoire de vos grands-parents. Et ce qui est frappant, c'est que c'est un texte qui est... je parle pas du roman, je parle de celui qui est dans le Petit éloge des fantômes, qui est tissé de points d'interrogation, en fait. Oui, mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que quand j'ai travaillé sur Tropique de la violence, j'avais terminé le Petit éloge, et je me suis rendu compte que c'était exactement la même chose. C'est-à-dire, les gens ne parlaient pas. Il fallait que je demande précisément. Il y a une journée très particulière que j'ai passée avec un monsieur qui s'appelle Bakar. Et
il voulait m'emmener dans des endroits, je lui ai dit non mais moi je veux faire un chemin, comme quelqu'un qui arrive sur un croissant. Il m'a dit ah pourquoi tu veux faire ça, tu sais c'est banal. Et je lui ai dit mais non, vous ne parlez jamais de ça, c'est rempli de points d'interrogation et c'était le miroir de ce que mes grands-parents avaient vécu. Tout ce qui pouvait moi m'intéresser, je ne dis pas que ça intéresse tout le monde, mais tout ce qui pouvait m'intéresser, c'est-à-dire quel temps ils faisaient, comment ils faisaient, de comment ils étaient habillés, quels étaient leurs sentiments, jamais ils n'en parlaient. Ce qui comptait, c'était le début, le moment où ils avaient pris la décision et la fin. Pour Tropique de la violence, c'était quand ils arrivaient, ils posaient le pied en France, c'était presque la fin, et après il fallait se cacher. Pour mes grands-parents, c'était, ben voilà, avoir des enfants, avoir une maison. Ouais. Il y avait en effet des parallèles. Oui, et on a l'impression que de la même manière qu'une partie de Tropique de la violence, c'est pour Moïse la recherche de ses racines réelles, peut-être. C'est un peu la même chose dans ce petit éloge des fantômes. Ces fantômes, ce sont vos racines, c'est votre enfance, c'est aussi peut-être ces tropismes de votre imaginaire ou de vos fictions, enfin, qui sont tous là en fait. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est pas vraiment une question. Non, mais c'est vrai que Moïse, en tout cas, de toute façon, quand il quitte Marie, c'est en quête de son identité. Pour essayer d'être un noir. Il faut le dire, il a été élevé, il le dit lui-même comme un blanc, et il voudrait être un noir, il voudrait écouter d'autres choses, avoir d'autres amis, savoir ce que c'est, être vraiment lui-même. Mais voilà, je ne sais pas s'il se trompe, mais il se fait embarquer dans autre chose. Pour mes fantômes, je dirais que la question de l'identité, si vous voulez, n'a jamais été une question centrale dans ma famille. Jamais. Parce qu'elle est extrêmement... Ils sont très fiers de ce qu'ils sont. C'est une famille très croyante. Moi, la question de l'identité, c'est quand j'ai commencé à vivre ici. Et que j'ai eu tous les outils que mes amis, mes nouveaux amis, considéraient comme étant ordinaires. Ils avaient des traces. Ils avaient, sur une cassette, ils avaient des voix. Ils avaient des histoires. Ils avaient des photos. Et moi, je n'ai rien de ça. J'ai, en effet, mes souvenirs. Mes grands-parents étaient des personnes que je chérissais par-dessus tout. Mais aujourd'hui, je n'ai aucune trace de ce qu'ils ont été, à part dans ma tête. Mais quand je serai vieille, je ne sais pas moi comment le dire. Et ça rejoint aussi. Je pense que ça, c'est quelque chose qui m'obsède aussi, toute cette question de la transmission et de la filiation. Comment ça se transforme. Et je me rends compte que moi, je raconte des choses à j'ai une fille qui a 7 ans. Je raconte des choses, pas sur mes parents, je raconte des choses sur mes grands-parents. Parce que je sais, elle connaît mes parents, je sais que mes parents, eux, ont ces nouveaux outils-là. Les photos, mais pas mes grands-parents. Et en fait, c'est des photos que je veux faire voir disparaître, je suppose. Parce que je les aime encore. Et d'une certaine façon, je comprends les Mahorais avec leurs fantômes. Ici, dans les pays occidentaux, on dit toujours il faut passer à autre chose. On dit souvent ça. C'est quoi encore? Il faut faire son deuil ou passer à autre chose. Eh bien, non, il faut apprendre à vivre avec. Oui, apprendre à vivre avec ce qui nous hante et ce qui nous construit aussi dans l'absence. Et voilà, c'est ça, avec les absences, avec ce qui nous gêne. D'ailleurs, Moïse, c'est ce qu'il arrive à faire un petit peu à la fin. Pas se réconcilier, c'est un mot trop fort, mais se dire que il a eu une chance à un moment donné, il a eu une malchance aussi. Et essayer de composer avec ça.